bonjour. Là, vous êtes sur congoalobby.net, c'est un média social qui est Médicile Canada. Donc, vous êtes parmi les plus proches collaborateurs du docteur Tshisekedi, qui est le président national de l'UDPS et actuellement président du Rassemblement. Quelles sont les nouvelles qui viennent de venir? Mais d'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour faire cette interview et vous parler de l'actualité de notre pays. Pas nécessairement de l'UDPS, mais l'actualité en général du pays. Vous me posez la question, quelles sont les nouvelles du pays? Elles sont abondantes. Nous sommes dans une période assez cruciale pour notre pays, pour la simple raison, c'est que l'actuel président de la République est fin mandat, c'est-à-dire qui est à la fin de son second et dernier mandat, et à cet effet, nous sentons des signes de résistance pour se maintenir au pouvoir. Et notre objectif, nous, les forces de changement, regroupées au sein du rassemblement de l'opposition, c'est de l'empêcher de faire un hold-up constitutionnel, c'est-à-dire de faire un passage en force qui violerait la Constitution, où cette Constitution ne lui permet pas d'avoir un troisième mandat. Oui, parlons-en, parce que là, l'opinion nationale, une partie de l'opinion nationale et internationale accuse l'UDPS, notamment le président Tshisekedi, de faire les lits de l'actuel gouvernement de M. Kabila. Pourquoi vous tenez mordicus pour ces dialogues? À quoi sert le dialogue précisément? Bon, nous disons d'emblée que le dialogue est la voie royale pour trouver une solution en ce qui concerne les processus électoraux pour éviter les mauvaises expériences du passé, de 2006 et de 2011. Vous savez qu'en 2011, c'est le président Tshisekedi qui a gagné les élections, mais il n'a pas occupé le fauteuil de la présidence, et puisqu'il lui manquait l'impérium. Et nous avons offert pratiquement un mandat chaotique à M. Kabila qui a régné dans l'illégalité et l'illégitimité pendant 5 ans. C'est à nous maintenant de prendre des dispositions pour que les prochaines élections se déroulent dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux la tenue d'un dialogue global et inclusif qui nous permettrait de préparer des élections dans de bonnes conditions, des élections qui seront libres, démocratiques et apaisées. Ok, j'étais dans la salle, je viens de découvrir votre conférence de presse ici à Montréal. Il y a une question qui s'est posée dans la salle de savoir, après la date fatidique du 20 décembre, l'UDPS aspire avec son président de prendre le règne du pouvoir. Notamment, le président Tshisekedi serait le président de la transition, même si ça ne se dit pas réellement, mais tout le monde sait qu'il y a une transition qui va venir et l'UDPS avec son président veut occuper ses fauteuils. Sur quelle base juridique, vous, en tant que proche de M. Tshisekedi, en tant qu'intellectuel, notamment, je rappelle à nos téléspectateurs et internautes que monsieur est enseignant et il est professeur d'université. Bon, avant de vous répondre, c'est une question cruciale, je reviens au dialogue qui me permettra de répondre à cette question-là. Le dialogue que nous voulons est un dialogue bien sûr inclusif et dialogue qui permettra de trouver des solutions, mais pas dans n'importe quelles conditions. Nous sommes d'accord pour un dialogue qui se tient conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et sous l'égide d'un facilitateur international neutre et impartial qui n'est pas M. Kodjo, l'actuel facilitateur, que nous avons déjà récusé. Donc, pour nous, ce dialogue doit se tenir avant l'échéance constitutionnelle du 19 septembre. C'est à cette date que la CENI a l'obligation de convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle. Mais si cela ne se faisait pas, M. Kabila rentre dans l'illégitimité et la CENI aura violé la Constitution. Sur quelle base, c'est ça la question, sur quelle base M. Tshisekedi et le Rassemblement veulent prendre le pouvoir? Si on s'est raffaire, parce que je vous ai vu en train de lire la Constitution congolaise. Bon, ça ne se dit pas dans la Constitution. Non, notamment s'il y a vacances
du pouvoir, c'est le président du Sénat qui devrait normalement, constitutionnellement. Mais vous êtes en train de créer quelque chose qui n'a jamais existé? Non, ça n'a jamais existé et c'est vrai que la Constitution n'a pas prévu un président qui a fait 2 mandats et qui n'organise pas les élections. Oui. C'est un cas de figure rare. Il aurait pu organiser les élections à sa manière, on l'aurait compris. Maintenant, il n'a même pas du tout organisé les élections. Ça veut dire qu'il veut tout simplement se maintenir au pouvoir illégalement et illégitimement. Dans ces conditions, nous avons l'obligation de lui demander de rendre le tablier, c'est-à-dire de rendre les clés du palais de la nation pour le 19 décembre à minuit. Mais maintenant, vous me posez la question, qui va remplacer? Oui. Et nous pensons, pour nous, que c'est à ce moment-là que le peuple congolais ou la classe politique congolaise se mettra autour d'une table pour envisager une disposition qui nous permettra de franchir cette étape cruciale. Et pour nous de l'opposition, nous ne voyons pas une autre personnalité que M. Tshisekedi, qui est l'actuel président du Rassemblement de l'opposition, qui a gagné les élections de 2011, les élections présidentielles de 2011, qui avait été empêché de gouverner. C'est la seule personne qui peut nous mener aux élections libres, démocratiques et transparentes dans des conditions voulues par le peuple. Le rassemblement, parlons-en. Les rassemblements aujourd'hui regroupent plusieurs partis politiques de différentes tendances. Il y a des socialistes, il y a des républicains, des démocrates. À quoi sert vraiment le rassemblement pour le moment? Parce que si on voit les partis qui constituent le rassemblement, l'UDPS c'est un parti socialiste, mais il y a d'autres partis qui ne sont pas socialistes, qui n'ont pas le même programme politique que l'UDPS. Mais vous voulez gérer ensemble après? Non, la réponse est simple. Nous sommes réunis pour un seul objectif, c'est faire respecter la Constitution. Qu'on soit socialiste et libéral ou communiste, tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui compte. Notre objectif commun, c'est de faire respecter la Constitution. Et nous sommes en face d'une famille politique qui veut véritablement violer la Constitution, et notamment M. Kabila, qui veut se maintenir au pouvoir en dépit de la Constitution qui lui interdit d'avoir un 3e mandat. Aujourd'hui, s'il y a transition, donc il y aura élection après. Vous tablez pour combien d'années? Transition et après, comme on a toujours dit à l'IDPS, vous avez un candidat naturel, M. Tshisekedi sera candidat pour les prochaines échéances électorales? Tout dépendra de ce qui va se passer. Si M. Tshisekedi dirige la transition, il aura amené à ce moment-là le peuple congolais aux véritables élections démocratiques et peut-être qu'il pourrait tirer sa révérence à ce moment-là. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Je crois que ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Voyons d'abord ce qui va se passer, mais mobilisons-nous d'abord pour évacuer M. Kabila de la tête du pays. Le reste, nous allons nous organiser et on saura quand les élections se dérouleront et on saura même qui sera candidat à ce moment-là. Ouais. Parlons maintenant de l'UDPS qui est votre parti. Là, vous êtes en mission au Canada en tant que membre du cabinet du parti et vous êtes là pour essayer un peu de conscientiser la population, les membres de l'UDPS. À chaque fois qu'il y a des grands mouvements sociopolitiques au Congo, l'UDPS rate le coup. Nous avons vu ça en 1997 et quand la FDL est arrivée, l'UDPS qui était le parti phare de l'opposition a raté les coups, comme on dit, a raté les coachs. Et aujourd'hui, il y a des remous, il y a des problèmes au sein de l'UDPS. L'ancien secrétaire général Mapou venait d'être viré. Est-ce que c'était le moment de virer Mapou? Mais vous avez posé trop de questions à la fois. Je vais essayer de vous les répondre dans l'ordre. Vous reprochez à l'UDPS d'avoir raté des moments importants de la vie politique. Là, je vous dis tout de suite qu'il y a une insuffisance d'informations. Il faut savoir réellement ce qui s'est passé à chaque étape et vous comprendrez que l'UDPS a pris les bonnes décisions, même si on lui reproche aujourd'hui d'avoir raté les coachs pendant certains moments. Ensuite, vous me parlez de M. Mavungu qui vient d'être
Non, il vient seulement d'être relevé de ses fonctions pour être remplacé par quelqu'un d'autre pour des raisons impératives de conjoncture et du moment. Nous avons besoin actuellement d'un secrétaire général qui apporte du sang nouveau au parti et surtout un appel, un signe fort en direction des jeunes qui constituent la partie la plus importante de notre parti, et nous leur avons lancé un signal fort pour qu'ils se mobilisent à ce moment très difficile de notre pays où nous voulons l'alternance au sommet de l'État. Mais il y a une partie des combattants de l'UDPS, notamment ceux qui sont pour Mavroum, qui aujourd'hui parlent de l'aide familiale pour dire que le parti a été vendu concernant l'alliance que vous avez fait avec le Rassemblement, notamment vendu au puits acquérant. Mais on peut citer, on n'y a pas la paire de citer le nom ici, M. Katumbi. Non, le parti n'a jamais été vendu et l'UDPS ne sera jamais vendu. Nous sommes dans une alliance où on collabore. Nous collaborons à tout point de vue, que ce soit sur l'organisation matérielle et sur l'organisation politique, sur les stratégies. Donc, ce n'est pas puisque nous sommes en alliance avec M. Moïse Katumbi que M. Moïse Katumbi a acheté l'UDPS. Il y a des partis qui soutiennent M. Moïse Katumbi, qui sont connus. La G7, la R, l'Alternance pour la République. Mais l'UDPS n'est pas pour soutenir M. Katumbi à la présidence de la République. Nous travaillons ensemble avec un objectif commun, c'est mettre fin au dernier mandat de M. Kabila, le 19 décembre 2016 à minuit. C'est l'objectif que nous nous sommes tous assignés, y compris M. Katumbi, pour que nous puissions arriver à cela. Le reste, nous verrons après. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur www.congoelobby.net, monsieur le docteur Eloseki, qui est le plus proche collaborateur de M. Etienne Tshisekedi, qui est le président national de l'UDPS et président du Rassemblement, qui était de passage ici à Montréal, dans nos studios ici. Donc, monsieur, je vous demandais de regarder la caméra et de dire un mot à tout le peuple congolais qui vous suit. Parce qu'il ne faut pas qu'on se message. L'UDPS, c'est un grand parti politique dans notre pays. Et beaucoup de gens aspirent que les choses changent. Si vous regardez la caméra, quel est le message que vous pouvez dire à tous ces Congolais qui vous suivent à partir de Montréal ici? D'abord, je commence à préciser les choses. Je suis proche collaborateur du président Tshisekedi et dans la cellule d'appui à la communication et à la mobilisation, une structure qu'il a mise en place pour élaborer des stratégies pour l'avancement de ce parti vers des échéances nouvelles et surtout vers la victoire pour que nous puissions accéder au pouvoir. Mon message à tous ceux qui nous regardent est simple. Ce Congo-là est un pays qui nous appartient tous. Ce n'est pas la propriété d'un individu qui s'appelle Kabila ou autre. C'est un pays qui nous appartient à nous tous et que nous aimons tous. Nous devons nous mobiliser pour son développement. Et pour que ce pays se développe, on a besoin de préalables, un véritable état de droit et une véritable démocratie. Ce que nous ne vivons pas pour le moment, puisque nous sommes dans un état qui est un état, une dictature pour laquelle toutes les institutions sont concentrées entre les mains d'une personne qui est le chef de l'État. Ce que nous poursuivons comme objectif, c'est que M. Kabila, à la fin de son dernier mandat, puisse quitter le pouvoir et laisser à quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, qui pourrait même être inspiré pour le développement de ce pays. À cette place-là, nous voyons d'abord notre président, le docteur Etienne Tshisekedi, qui aurait dû occuper ce poste en 2011, mais pour des raisons que vous connaissez, et pour des raisons évidentes, il n'a pas pu avoir son impérium, et c'est le moment que cette haute personnalité qui s'est sacrifiée pendant toute sa vie
pour le peuple congolais qu'il occupe ces fonctions et nous conduire à des élections véritablement libres, démocratiques et transparentes, mais surtout apaisées. C'est notre seul espoir pour ce pays. Le Tshisekedi est l'espoir du Congo. Faisons-lui confiance et mobilisons-nous pour qu'il accède au pouvoir le 20 décembre 2016. Je vous remercie. Merci mesdames et messieurs, c'est M. Dr Seki qui était de passage ici à Montréal dans nos studios. Merci à nous revoir. Merci. Je vous remercie. Baboya, Bazo à zéro.